Alors, ça rend fou, hein. À première vue, on pourrait penser que c'est de la colère qu'on exprime à ces moments-là, mais en fait, il y a quand même un petit ingrédient qui s'invite dans la partie, c'est la déception. Et au final, quand vous associez la colère et la déception, eh bien vous obtenez un nouveau sentiment très désagréable, c'est la frustration. Et c'est donc bien de frustration que je vais vous parler aujourd'hui, et aussi de l'une de ses principales problématiques, la fameuse intolérance à la frustration. Bonjour à toutes et tous, c'est Christophe et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour vous aider à reprendre votre vie en main. Alors pour tout vous dire, l'idée de cette vidéo, elle m'est venue pendant que j'animais un atelier sur les émotions avec des personnes qui souffrent d'anxiété, de dépression ou de conduite addictive, et parfois les trois à la fois. Et pendant les échanges, le sujet de la frustration et de l'intolérance à la frustration est venu sur la table et a entraîné pas mal de réactions. Donc, étant donné que ce sentiment est quand même hyper répandu à des degrés divers chez chacun, et je me suis dit que le sujet pourrait aussi vous intéresser. Alors, c'est quoi la frustration? Pour faire simple, la frustration, c'est un sentiment inconfortable généré par l'écart que l'on perçoit entre nos désirs, ce que l'on veut, et la réalité, ce qu'on obtient. Du coup, plus l'écart est grand, plus la frustration sera intense. Et des situations frustrantes, il y en a chaque jour, tout au long de l'année. Et d'ailleurs, même si je vous le demandais, vous me donneriez 1000 exemples de situations frustrantes en quelques minutes. Par exemple, je sais pas, une augmentation refusée, une voiture qui démarre pas, un voyage annulé pour cause de pandémie, ça devrait peut-être vous parler, un rendez-vous annulé à la dernière minute, ou un ordi qui met 10 ans à démarrer, etc., etc. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais avec tous ces exemples, il y a un autre élément important à prendre en compte pour parler de frustration. C'est le fait de considérer comme acquises les attentes que vous avez au départ de votre action ou de votre désir. Parce que nous autres, les êtres humains, on aime particulièrement contrôler notre environnement, et encore pire, on croit fondamentalement que c'est possible. Et ça, entre nous, c'est une belle illusion. Parce qu'il y a quand même bien plus de choses hors de notre contrôle qu'on peut se l'imaginer. Et du coup, quand on se retrouve confronté à toutes ces limites, que ce soit chez soi, chez l'autre ou même dans le monde qui nous entoure, alors là, ça vient quand même un petit peu piquer notre sentiment de toute puissance. Donc, si je résume et que je reprends les paramètres d'attente, de réalité et de contrôle, j'oserais vous proposer une sorte de formule de la frustration que voici. Alors du coup, quand on regarde cette formule, et si vous voulez, admettons, baisser l'intensité de votre frustration, il y a quand même 2 paramètres sur 3 sur lesquels vous pouvez agir. C'est votre niveau d'attente et la fameuse illusion du contrôle. Et c'est pas rien. Parce que le seul qui n'est pas modifiable de paramètre, c'est celui de la réalité, de ce que vous expérimentez concrètement dans la vraie vie. Donc au final, si vous parvenez à diminuer votre niveau d'attente sur les résultats de vos désirs et à accepter qu'il y a des tas de choses dans la vie sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, alors il y a peut-être fort à parier que l'intensité des frustrations que vous traversez sera de l'ordre de l'inconfort et non plus de la souffrance. Toujours sur le même sujet, la frustration, on va voir maintenant qu'il existe quand même une sorte de terreau fertile pour faire pousser de la frustration en grappe. Il y a un sujet auquel je m'intéresse depuis pas mal de temps et qui probablement fera un jour l'objet d'une série de vidéos, ce sont les biais cognitifs. Et un biais cognitif, qu'est-ce que c'est? C'est un raccourci en fait, une sorte de voie automatique que prend notre cerveau pour prendre des décisions ou émettre des opinions. Et il y en a quelques-uns de ces biais cognitifs qui offrent un joli terreau pour cultiver des frustrations de toutes sortes. Alors, petit florilège de biais cognitifs liés à la frustration et non exhaustifs. On a en premier le biais du monde juste, qui consiste à croire que le monde ne serait pas aléatoire, qu'il ne serait pas imprévisible ou désordonné et que chacun reçoit ce qu'il mérite et mérite ce qui lui arrive. Par exemple, je crois que si je suis bon dans mon domaine, alors je vais avoir le succès que je mérite dans ce même domaine. Et donc, si j'ai pas de succès, alors je pète les plombs, putain je pète les plombs, putain je pète les plombs, même je pète les plombs. Ensuite, on a le biais du tout ou rien, qui consiste à classer une situation selon uniquement deux polarités,
est bien sûr opposé. C'est le fameux noir ou blanc et tout ou rien, comme son nom l'indique. Par exemple, je crois que si un obstacle se dresse entre moi et mon projet, alors il vaut mieux carrément que j'abandonne le projet. Et donc, si un obstacle se présente, et c'est fort probable hein, dans tous les projets, alors eh ben, j'abandonne. Et donc, je pète les plombs, putain, je pète les plombs, putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. Après, on a le biais d'excès de confiance, qui consiste en fait à surévaluer la confiance que l'on place dans nos jugements et dans nos prises de décision. Par exemple, sur un trajet en voiture, je crois que si je prends ce raccourci que je n'ai jamais pris, alors je vais arriver plus vite à ma destination. Et donc, si je m'égare et j'arrive en retard à ma destination, alors je pète les plombs, putain, je pète les plombs, putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. On en a un de biais cognitif qui va vous rappeler quelque chose. Le biais d'illusion du contrôle, dont je vous parlais d'ailleurs tout à l'heure, et qui consiste en fait à surestimer notre capacité à contrôler notre environnement et les événements aléatoires qui s'y rattachent. Par exemple, je crois que si je dis « Allez, s'il te plaît », justement à ma voiture qui démarre pas, alors elle va démarrer. Et donc, si elle démarre toujours pas, alors je pète les plombs, putain, je pète les plombs, putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. Tiens, encore un autre qui est celui de l'escalade de l'engagement, qui consiste à persister vainement dans des comportements, dans des situations ou dans des projets dans lesquels nous avons déjà investi de l'argent, du temps et des efforts, et même si nous n'en avons plus envie ou que cela ne vaut vraiment pas le coup. Par exemple, et exemple vécu, continuer à investir du temps et de l'argent dans un projet parce que je crois que ça va finir par payer, alors que les bénéfices sont quasi inexistants et donc je pète les plombs, putain, je pète les plombs, putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. Bon, et maintenant je vous propose de remonter un petit peu à la source de la frustration et de voir comment ce sentiment a grandi en même temps que nous. Vous verrez que suivant la façon dont nous avons appris à vivre la frustration, eh bien au final, nous ne sommes pas tous égaux aujourd'hui pour la tolérer. Et je vous parlerai aussi d'intolérance à la frustration, mais sur un versant plutôt pathologique. Et pour finir, enfin, je partagerai aussi quelques pistes pour apprendre quand même à mieux tolérer la frustration. Alors, vous savez qu'à l'origine, on a tous connu l'intolérance à la frustration. Parce que déjà, dès les premiers mois, hein, quand nos besoins de base n'étaient pas satisfaits, hein, comme boire, manger, dormir, avoir le cul propre, etc., ben, la frustration éprouvée nous faisait pleurer. Et en général, ça fonctionnait parce que maman ou papa qui était dans le coin, ils venaient combler nos besoins. Mais en grandissant, ça s'est un petit peu compliqué. Parce que l'enfant qu'on était commençait à confondre besoin, désir et plaisir. D'ailleurs, entre nous, cette confusion persiste encore pour un bon nombre d'adultes, tout âge confondu. À noter aussi qu'un paramètre supplémentaire entre en scène durant cette période d'enfance, c'est la notion d'immédiateté. Il y a d'ailleurs une super expérience de psychologie sociale qui a été menée en 1972 par un psychologue américain qui s'appelle Walter Mischel pour étudier l'autre versant de l'immédiateté, c'est celui de la gratification différée. Alors, on a des enfants de maternelle qui sont assis un par un dans une pièce devant une table sur laquelle il y a une assiette avec un chamallow, une friandise. Et l'expérimentateur leur annonce qu'il va sortir de la pièce et y revenir un peu plus tard. Et du coup, si l'enfant a résisté à la tentation de manger le fameux chamallow, donc aura toléré sa frustration, il pourra en recevoir un deuxième. Sinon, il ne recevra rien du tout. Je vais vous mettre d'ailleurs un lien dans la description pour voir une vidéo qui reprend les mêmes modalités de l'expérience qui a été faite à l'époque. Alors pour la petite histoire, à l'origine, cette expérience était censée démontrer que les enfants les plus résistants étaient ceux qui réussissaient mieux dans la vie. Bon, en prenant un peu de recul, hein, cette conclusion elle a été largement remise en question ces dernières années. Et je vais d'ailleurs aussi vous mettre le lien dans la description de l'article qui reprend ça. Mais bon, là, tout ça, c'est pas le sujet. Donc, pour revenir au sujet, en grandissant et en fonction de notre apprentissage à tolérer la frustration, nous devenons des adultes plus ou moins aptes à accepter que les choses que nous avions prévues ne se passent pas toujours comme prévu. Et oui, parce que la frustration, c'est avant tout un apprentissage. Comme je vous disais tout à l'heure, l'enfant qui confond besoin, désir et plaisir, sous-entendu immédiat, continuera dans cette confusion tant qu'il obtiendra immédiatement l'objet de son plaisir ou de son désir.
Du coup, au final, il finira par confondre satisfaction du désir et du plaisir avec satisfaction des besoins. Et c'est là que commence en fait l'intolérance à la frustration. Du coup, apprendre à son enfant à tolérer la frustration consiste non pas forcément à le frustrer pour le frustrer, mais plutôt à l'accompagner dans ce qu'il vit émotionnellement dans ce genre de situation. L'idée, ça serait de lui expliquer que c'est normal de ressentir ce qu'il ressent quand il n'obtient pas ce qu'il veut tout de suite, et que c'est là, du coup, une limite importante quand même à respecter. Alors, il va probablement se foutre royalement de ce que vous pourrez lui dire. Mais c'est pas bien grave parce que le plus important, c'est ce qu'il aura entendu de ce que sa figure d'autorité, hein, en l'occurrence les parents, les trois quarts du temps, lui aura passé comme message. Et bien entendu, à nous aussi adultes de rester fermes sur ce cadre-là, tout en montrant l'exemple sur des situations analogues qui nous concernent. Alors, c'est pas toujours évident, je vous l'accorde volontiers, mais en gros, c'est le plan à suivre si on veut rester crédible et si on veut tenir la route. Et d'ailleurs, en renouvelant l'opération régulièrement, tout au long de son éducation, l'enfant aura alors un peu plus de chances de tolérer les innombrables frustrations qu'il rencontrera en fait dans sa vie d'adulte, dans tous les domaines de sa vie. Bon, alors tout ça, c'est quand ça se passe plutôt bien. Parce que même si parfois la frustration nous fait regretter certains comportements, on arrive globalement à éviter en fait des gros pépins dans nos vies à cause d'une frustration mal tolérée. Par contre, chez certaines personnes, il existe un véritable dysfonctionnement pathologique au sujet de la frustration, avec des conséquences majeures pour leur vie sociale, pour leur vie personnelle ou pour leur vie professionnelle aussi. Pourquoi? Parce que leur parcours de vie est souvent composé de conflits, de ruptures, de décisions coup de tête, de démêlés judiciaires, voire parfois même de grandes difficultés d'insertion et d'adaptation. Et des comportements inadaptés font parfois aussi partie de leur quotidien, comme des addictions, addictions en tout genre, des violences physiques ou verbales, ou les deux à la fois, des scarifications, des tentatives de suicide, etc., etc. Il faut savoir aussi que ces comportements-là sont les résultats malheureux d'une souffrance intense en fait qu'ils subissent plus qu'ils n'agissent dessus. Il me semble important du coup de ne pas juger ces personnes sur leur comportement qui ne sont en fait qu'un moyen, certes inadapté, de soulager la pression ressentie quand la frustration est trop forte. Je vous assure que s'ils pouvaient se préserver de cette souffrance, ils le feraient. Alors, les principaux troubles de la personnalité ayant l'intolérance à la frustration comme symptôme, parmi d'autres bien sûr, sont les suivants. Il y a le trouble de la personnalité antisociale, le trouble de la personnalité borderline et le trouble de la personnalité hystérique. Alors attention, les personnes souffrant de ces troubles n'ont pas, entre guillemets, le monopole de l'intolérance à la frustration. Parce que on retrouve aussi ce dysfonctionnement chez bien d'autres personnes qui ne souffrent pas forcément de troubles de la personnalité, mais qui connaissent quand même des difficultés d'adaptation dans la vie quotidienne, qu'elle soit sociale, professionnelle ou personnelle. Par exemple, c'est ce collaborateur qui fonctionne entre guillemets à l'affect et qui supporte mal en fait une décision de son N+1 et qui va monter rapidement en pression. Ou encore on a ce conjoint qui devient rapidement oppressant, voire parfois impulsif, si sa compagne ne répond pas rapidement à ses attentes. Ou encore, on a aussi cet enfant, on l'a peut-être tous vu sur des vidéos sur internet, qui en cassant le clavier de son ordinateur parce qu'il a perdu sa partie de jeu vidéo. Alors très important, une petite précision pour éviter de voir de la frustration partout autour de vous. Si ces comportements sont de l'ordre de l'exceptionnel, il n'y a pas de débat. Comme je le disais tout à l'heure, ça arrive à tout le monde de péter un câble suite à une frustration parce qu'on est plus fatigué que d'habitude, parce qu'on a passé une sale journée, parce que, je sais pas, on a accumulé plusieurs mauvaises nouvelles, etc. Ça arrive à tout le monde. En revanche, si vous constatez chez vous ou chez quelqu'un de votre entourage un seuil de tolérance à la frustration bas ou voire très bas, et ce, quel que soit le contexte ou le moment, alors ça vaudrait peut-être le coup de creuser un peu ça avec un professionnel. Alors entre nous, c'est pas toujours simple si pour la personne concernée, en fait, il n'y a pas de problème, ou que le problème c'est l'autre, ou le monde qui l'entoure. Ok. Par contre, si vous vous reconnaissez dans ce type de profil et que vous êtes plutôt d'accord avec ça,
alors il est quand même temps de reprendre un peu les rênes de votre frustration plutôt que de la laisser vous contrôler. Et pour ça, vous avez plusieurs options en fait à votre disposition. Parce que suivant l'intensité émotionnelle due à l'intolérance à la frustration, et aussi en fonction des conséquences dans votre vie ou dans la vie de la personne, les styles d'accompagnement en fait ne seront pas vraiment les mêmes. Par exemple, s'il s'agit d'intolérance à la frustration liée à de graves troubles de la personnalité, comme je décrivais tout à l'heure, avec des conséquences majeures comme des démêlés judiciaires, une incapacité à s'adapter au monde professionnel, ou alors ils ont des relations sociales épouvantables, alors il y a une prise en charge psychologique, voire psychiatrique, qui est quand même nécessaire. Il existe des thérapeutiques médicamenteuses qui aident ces personnes en souffrance à faire baisser la pression en fait qu'elles ressentent parfois H24 et 7 sur 7. Cette médication, elle sera bien entendu encore plus efficace si elle est accompagnée par une thérapie d'ordre comportemental et cognitif. Pour les autres types d'intolérance à la frustration, où les conséquences dans la vie sont plutôt mineures et restent limitées en fait à quelques difficultés d'adaptation dans la vie quotidienne, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, sans conséquences majeures, alors un travail en psychothérapie ou en coaching aussi est possible. La situation typique que je rencontre par exemple en coaching, c'est ce dirigeant qui prend conscience, bon, après moult et moult feedback de son entourage, qui gagnerait quand même en confort professionnel et en efficacité managériale s'il parvenait à mieux réguler ses émotions quand une situation X ou Y vient contrarier ses plans. Et d'ailleurs, accessoirement, avec de gros bénéfices aussi sur sa vie personnelle. Ou encore, on a cette jeune fille qui, dès qu'elle se retrouve dans une relation sentimentale, ne peut s'empêcher de surréagir quand son petit ami n'agit pas comme elle le veut, du genre quand il ne répond pas instantanément à l'un de ses messages. Alors voici en général quelques pistes que j'explore avec un client ou un patient parfois sur l'intolérance à la frustration. Ça peut commencer par un travail de la reconnaissance et de l'écoute sur la régulation de ses émotions. Ensuite, on peut faire un travail de restructuration cognitive basé sur les pensées dysfonctionnelles et les fameux biais cognitifs qu'on a vus tout à l'heure. On peut aussi entamer un travail sur le lâcher-prise, autour de la notion de contrôle de l'environnement et de l'entourage. Et même chose d'ailleurs sur les niveaux d'attente des événements et des situations. Il y a aussi certaines approches méditatives qui peuvent aider à observer, à accepter les mouvements émotionnels qui se passent dans le corps. Le mindfulness, la méditation de pleine conscience, c'en est un bel exemple. En bref, il y a matière quand même à améliorer le quotidien de toutes ces personnes qui ne demandent pas mieux que d'avoir une vie plus stable, des relations plus équilibrées et de surtout vivre avec un peu plus de confort émotionnel au quotidien. Alors, le chemin, il est parfois long, souvent inconfortable, mais au final, en fait, aucun ne regrette de l'avoir parcouru. Bien, alors dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de la frustration ou de ce qui, personnellement, vous fait parfois péter un câble sur ce mode frustration. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce en l'air et si ce n'est pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche qui va bien pour être sûr de recevoir la toute prochaine vidéo. Mais d'ici là, prenez soin de vous.